Bonjour, c'est pour envoyer en accusé réception, s'il vous plaît. Je voudrais acheter des timbres, s'il vous plaît. S'il n'en déplaît pas à votre bon vouloir, bien évidemment. En écolettre ou en recommandé? Pas en économie. J'ai les moyens. Ça ne se voit donc pas assez. Monsieur, j'ai envoyé un colis avec le suivi et il est toujours pas arrivé à destination. J'ai payé un supplément pour que ce soit livré dans les 24 heures. Alors vous allez faire quoi? Quoi? Comment ça, rien? Quoi? Comment ça, mon colis, il est pas là? Mais c'est bien votre avis de passage, là? Comment ça, il a été mal rempli? Mais c'est vous qui l'avez mal rempli. Ben, bonne soirée à tous, et puis bonsoir Sandrine. Bonsoir Pierre. Alors cette année en classe de 3e de Bussy, vous savez c'est la classe PAC Art et Culture, et ben on a eu un projet très ambitieux. Quand Sandrine m'a présenté ce projet, quand elle nous a présenté à Cyril au fond et à moi-même ce projet, on s'est dit mais on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Il est toujours un peu plus ambitieux. Alors cette année, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est si ambitieux que ça ce projet, Sandrine? Tout simplement parce qu'en fait, on a fait une adaptation d'un roman épistolaire inconnu à cette adresse. Alors, un roman épistolaire, c'est un recueil de lettres. Et les deux correspondants dans ce livre-là sont deux amis, Max et Martin, qui se connaissent depuis la Première Guerre mondiale. Et l'action, en fait, de ces correspondances se situe à peu près en 1930. Et en fait, on a voulu donc adapter en comédie musicale cette correspondance pour montrer combien ces deux personnages, au départ, s'appréciaient beaucoup, étaient de véritables amis. Et au fil du temps, en fait, eh bien, ces amis se sont séparés. Tout simplement parce qu'en fait, au départ, ils étaient donc associés dans une galerie d'art à San Francisco. Et puis l'un est juif, juif américain. Voilà, et l'autre est allemand. Tout à fait. Donc il a voulu retourner chez lui en Allemagne, mais bien entendu, c'est à une période où en Allemagne, un chef un peu charismatique a mis en place un régime et a été adulé, c'est Hitler. Et en fait, par l'intermédiaire de ces correspondances, on voit combien Martin, qui est l'allemand, finalement devient de plus en plus nazi. Et donc, l'amitié qu'il avait pour son ami juif, malheureusement, s'estompe. Et le point commun entre ces deux personnages, c'est aussi la sœur de Max, donc le correspondant, lui, juif. Sa sœur est comédienne et est partie en Allemagne pour représenter, pour des représentations théâtrales. Malheureusement, pendant cette période-là, les Juifs commencent à être chassés et Max, son frère, sait ce qui se passe en Allemagne et a peur. Et donc demande à son ami de l'aider, de la secourir si jamais il lui arrivait quelque chose. Malheureusement, l'ambition fait que Martin n'a absolument pas voulu l'aider et le jour où elle a frappé à sa porte, il n'a pas répondu et elle a été arrêtée, emprisonnée et tuée. Et il renvoie une lettre à Max en lui disant que sa sœur est morte. Donc en fait, voilà, en gros, l'histoire qui tourne autour de ces lettres. Merci bien. Nous avons bien compris. Donc en fait, on est dans une poste à la croisée des chemins entre Munich et San Francisco, et une poste un petit peu particulière où se sont arrêtées d'ailleurs les lettres de Max et Martin. Mais elles ont été quand même retrouvées. On vous souhaite une bonne soirée. Bon spectacle. On est là. Appelez-moi le directeur, il va y avoir de la viande collée au mur. Voilà le numéro de colis. Bon, j'ai reçu du courrier en interne, en retard, et vous avez l'habitude. Donc je disais, j'ai du courrier pour vous. Alors, Thomas Stantz, Thomas, j'ai du courrier pour toi. Ça doit être la lettre de licenciement d'il y a 2 mois.
Ah mais oui, c'est vrai, il est déjà parti, donc on s'en moque. Maintenant, Justin là. J'ai du courrier pour toi. Justin Justin Ah mais oui, c'est vrai, il est de 9h, il arrive tout juste avant la fin de service. Salut, ça va toi? La forme? Oui, mais... Alors Angèle, comment vas-tu ce matin? Ça va. Bonjour, alors m'appelle, quoi de neuf? Oh, t'inquiète pas, c'est bien le matin, pressés de prendre leur pause. Oui, mais quand même. Bon, elle est cool, c'est le matin. Ah, d'ailleurs, j'ai une lettre pour toi. Pour moi? Oui, pour toi et pour eux d'ailleurs. Bon, allez, à toutes. La commune. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour le bien-être de nos acteurs et de vos voisins, merci d'éteindre vos téléphones portables. Les caméras et appareils photo ne sont pas autorisés. Toute reproduction ou diffusion sur Internet est interdite. Seule la famille est autorisée à prendre des photos vidéo. Merci d'avance, je vous souhaite un bon spectacle. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes vos narrateurs. Bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Dites-le moi, hein, faut me le dire. Vous pouvez me le dire, hein. Est-ce que vous allez bien? Alors c'est nickel. Bon, 1, 2. 3, 4. Oui c'est bon, ça marche Miss. Nous sommes donc deux pour vous conter cette histoire. Un homme et une femme. Oui, la parité. C'est d'actualité, n'est-ce pas? Peu importe si c'est nécessaire. Hein? Oui bon, passons. Non mais... Au moins elle présente bien. Non mais je rêve. Bon, commençons. Je vous mets un peu en situation. Imaginez un voyage dans le temps. Tout en restant dans le présent. Oui, dans le présent. Nous allons vous faire voir, Les coulisses d'un conflit international. aux yeux de personnes comme vous, Et nous? oui enfin comme nous, Il est tôt. Nous sommes donc dans l'arrière-salle d'une poste, de nos jours, où la chef de service travaille dur. oui, dur. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Salut, oui et toi? Oh non, moi que des galères avec les clients. Ah bon, vas-y, raconte. Vas-y, raconte. Tu vois, je commençais ma journée comme d'habitude au café chez Jadot. Jusque-là, tout allait bien. Puis à 11h, j'ai décidé de me mettre en scène. Donc je commence par la ville de Strasbourg. Jusque-là, nos soucis. Tu me suis? Ouais, jusque-là, je te suis. Donc j'arrive devant le partenaire client avec un gros colis et une toute petite boîte aux lettres. Et comme je te disais, un colis de 20 cm d'épaisseur. Ah ouais. Donc, moi, tout sympa, je fais en sorte de tasser le colis pour qu'il puisse entrer dans la forme de 4 cm de la boîte aux lettres. T'es vraiment sympa, toi. Sympa les gars, en plus se congratulent. Non mais chut. Donc, je trouve aussi Et alors, ça a marché? nickel. Sauf que quand je vais repartir, la proprio est arrivée. Elle était énervée, elle disait que son colis contenait des fluides de chandail et qu'elles étaient toutes c'est chiant. Et qu'elles étaient toutes brisées. Qu'est-ce que j'y peux moi si elle commande des fluides de chandail brisés? Non mais laisse, les gens ont aucune reconnaissance. Eh Bartek, il y a une certaine Madame Cotis qui attend son colis. Elle est très énervée. Ah, le truc fragile? Salut Mathis, ça va? Yes. C'est quoi ça, Mathis? Ça, c'était dans les archives. Je faisais un peu de place pour y installer un hamac. Enfin, je veux dire, un espace pour y installer les colis encombrants. Du type lit, canapé, hamac. Toujours le même, toi. Mais attends, fais voir ce coffre, ça a l'air vieux. Et puis, il y a peut-être des trucs hyper intéressants là-dedans. Une histoire. Ah les filles, elles sont sentimentales. Ou des trucs à vendre. Ou vénal. Ah non, pas de commentaire. J'ai rien dit, moi j'écoute. Ça va, regarde. Ouais. Oh, de vieilles lettres. Non, sans blague. Ça va les gars là? Vous avez réglé un clown today? Bon. Il y a des lettres. Je dirais un certain Max Eisenstein et un Martin Schulze. C'est curieux quand même qu'on a encore ces lettres. Alors quelle lettre? C'est si vieux. Personne n'a dû lire, t'as vu? Ou les livrer.
Pas mal, Miss, tu m'épates. Bon! Si on scanne, il y a aussi un vieux tableau, avec marqué derrière Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco. Tiens, regarde, c'est les mêmes noms, ils ont l'air d'être super amis. Oui, tu m'étonnes. Ils s'adorent, on dirait des frères. Tiens, je vais t'en lire une. Prends celle-là, Gabi. C'est la réponse, on va se le dire. Mon très cher Max, tu sais, la vie nous a fait nous rencontrer, nous aimer même. Nous sommes confidents et frères, même plus encore. Avouons-le, tu es mon guide, mon mentor. Toutes ces années, oui, nos cœurs se sont exprimés, laissant paraître les sentiments exaltés. Mon départ en Allemagne te rend plus fort. Nous nous retrouverons sûrement sur un bord pour évoquer encore et encore ces belles années, ces si belles années, oui. Mais maintenant que je suis retourné chez moi, dans ma patrie, je reçois, même loin de toi, cet éternel amour que rien ne présage. Tu es mon ange gardien depuis des années, des années. Nos destins demeureront à jamais liés. Quoi qu'il arrive, mon ami, mon ami, mon ami. Oui, mon ami, tu resteras. Ah, Martin, je viens d'ouvrir ton courrier. Quel plaisir de te lire. Que de souvenirs. Oui, je me souviens. Je crois que tout a commencé un matin où nous nous sommes rencontrés, où nos regards se sont croisés. Nos vies ont basculé. Oui, ont basculé, soudain. Depuis ce jour, toi et moi, main dans la main, nos destinées ont vraiment fusionné. Nos pas, nos vies se sont mêlés. À l'abri, oui, tout à l'abri des jeux enfantins. Ces nombreux jours passés ensemble. Tu te souviens? Souviens-toi, souviens-toi. Ces nombreux jours passés ensemble nous lient de façon admirable. Tu sais, je les savoure. Oui, je les savoure vraiment. Tous les jours. Tous les jours. Oh là là, que résonnent nos souvenirs.
vraiment. Nos illustres éclats de rire. Vraiment, ces éclats de rire. Ah, que nos joies, oui, toutes ces joies, vraiment toutes. Que nos joies triomphent toujours. Vraiment, toujours. Ah ouais, tu penses que ça s'est passé comme ça? Hein? Oh, un truc du genre. En tout cas, ils avaient l'air super amis. Fais passer une lettre, s'il te plaît. Mathis, tu peux me remplacer un peu? Je suis HS là. Je viens de vérifier 2 vélos. V'là le boulot, 2 vélos. Non mais sans blague, on peut être tranquille là? Oui, continuez, il va arrêter. Oui, donc 2 vélos. Oui, 2 vélos. Ouais, bon bah je te remplace, tu l'as mérité. Oh, ils étaient si potes que ça? Bah, je sais pas, car dans les lettres qui suivent, ils sont pas toujours sur la même longueur d'onde. En parlant de longueur d'onde, Miss Juliette, il est temps de remplacer Bartek. Et vous, Gabriel, venez avec moi. Il faut qu'on vérifie les rentrées des colis de ce matin. Bon, je vais te remplacer, Miss Bartek. Non, tu vas bosser. Je suis pliée. Bon, Gabriel, venez. Vas-y, Gabi, elle va te bouffer sinon. Ouais, t'as raison. Tiens, regarde cette lettre. Toi qui es toujours plein de doutes sur la vie, le job, le sport, les femmes, le doute, c'est ton truc. C'est quoi? Un échange de lettres entre 2 amis. Mais là, il y en a un, Martin, qui est en plein doute. Voyons ça. « 25 mars 1933, je t'écris, pour te parler de notre pays. Chaque soir, j'entends leurs cris et les pleurs des petits. Depuis que je suis en Allemagne, j'ai traversé de nombreuses montagnes. Un chemin un peu bizarre qui m'a mené vers de nouvelles histoires. J'étais pas seul, j'ai fait des rencontres, comme ce conte qui me démontre, chaque jour, encore plus, que l'homme, au pouvoir, est bien le bon, en somme. Malgré ça, je doute. Après tant de malheurs, peut-on prendre une autre route? Le choix d'une patrie unie, solidaire, va-t-il nous aider à ne pas rentrer en guerre? Trop plein de pensées, de tout, de rien, voilà dans ma tête ce tourbillon. Si cet homme est bien ce qu'il dit, il pourra sauver notre pays. Pour rester en vie, il faut que je sois digne de confiance, tout en écoutant avec bienveillance. Il est notre seul espoir, le seul en qui on peut croire. Même si je ne peux l'avouer, je ne sais pas vraiment qui il est. Aujourd'hui le peuple le vénère, il va mettre fin à leur misère et redresser notre patrie qui d'un coup revit. Je vais te parler de mon ressenti, Hitler est bon pour notre pays. Mais est-il vraiment saint d'esprit? Trop plein de pensées, de tout, de rien, voilà dans ma tête ce tourbillon. Et pourtant j'aimerais le croire, je le suivrai même dans le noir, car je ne perds pas espoir. C'est un grand orateur, manipulateur sans cœur, électrisant les foules, tout en brisant la houle. Mais c'est notre sauveur, il peut faire fuir notre malheur. Après toute notre souffrance, nous ne perdrons pas confiance. Faut-il faire confiance et suivre ses idées, sans connaître ses arrière-pensées, sans aucune méfiance? Trop plein de pensées, de tout, de rien, voilà dans ma tête ce tourbillon. Ce grand orateur qui n'a pas peur, les assembler, électriser, sympathiser, fraterniser, voilà ce qui nous manquait. Je m'interroge, je fais l'éloge de cet homme déterminé. Peut-être prêt à tuer. J'entends les cris de cette race. Mais pour nous sortir de cette impasse, nous devons tuer cette populace. Mais après tout ce qu'on a traversé, je me demande où cela va nous mener. Mes doutes sont fondés. Trop plein de pensées, de tout, de rien, voilà dans ma tête ce tourbillon. Je m'interroge sur notre avenir. Lançons-nous, faut repartir. Par où? Quel chemin suivre? On n'a plus honte, on croit de nouveau, on va sortir de ce fardeau. Notre espoir remonte. Il faut bouger, mais qui va nous y mener? Sans doute Hitler, va-t-il mettre fin à la misère? Va-t-il nous sortir de ce trou noir, nous offrir de l'espoir? Ou au contraire, du désespoir? Trop plein de pensées, de tout, de rien, voilà dans ma tête ce tourbillon. Tant de questions se posent. Mais il faut qu'on ose dans cette Allemagne meurtrie, mais qui nous unit. Hitler est notre fureur, mais avant tout notre frère. Et oui, enfin un homme sincère. Nos esprits étaient malades, nous étions proches de la noyade. On perdait de vue nos camarades. 25 mars 1933, je t'écris pour te parler de notre pays. Chaque soir j'entends leurs cris et les pleurs des petits. Trop plein de pensées, de tout, de rien, voilà dans ma tête ce tourbillon.
trop plein de pensées, de tout, de rien. Voilà dans ma tête ce tourbillon. Le jour se lève et l'Allemagne se réveille. Après des années de sommeil, Hitler sera-t-il notre sauveur? Ou apportera-t-il la terreur? Notre chef de service a une jeune assistante, beaucoup moins dure qu'elle et qui, Entre deux pauses, découvre ses lettres avec beaucoup d'émotion, comme on peut le voir. ou l'entendre même. Mon Dieu, que c'est triste. Oh là là, je ne trouve pas son colis, moi, la dame. Quelle poisse, celle-là. Oh, Morgane, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je fais une petite pause. T'as un souci? Il y a une dame qui dit avoir un colis à récupérer, mais que ce soit dans les colis ou dans la réserve, on n'a rien pour elle. Et vu la taille de la réserve, je vais pas chercher partout. Même avec le numéro de colis? Oui, tout pareil. Oh, tant pis, tu fais comme d'hab. Tu lui dis qu'on t'a texte en espagnol. Ouais, c'est ce que je vais faire. Mais toi, ça va? Tu as toute chose? Oh, non, c'est rien. Tu as fait ces lettres? Oui, c'est fou, hein, cette correspondance. Oui, je suis tombée sur une lettre de Max en détresse. C'est comme pour la dame qui cherche son colis. Il recherche au cesse. Fais voir. Sauf que là, il n'aura pas d'expéditeur pour lui mettre de flux. Oui, c'est chaud pour lui. Imagine toute sa tristesse. Mais où est-elle? Je ne sais pas. Ma petite sœur que j'aime tant. Rappelle-toi ces souvenirs, notre enfance. Rappelle-toi les souvenirs partagés. Je m'inquiète tant de ne pas savoir. Comment vas-tu, toi, ma sœur? Tu es partie un matin, je t'ai attendu. Jusqu'au lendemain. Où es-tu? Où es-tu? Mais où est-elle? Je ne sais pas. Je suis inquiet. Reviens vite. Pourquoi ne pas m'avoir écouté? Ce pays de danger dont je devais te protéger m'a foulé à jamais. Et tu m'as laissé ainsi transi d'effroi. Comment vas-tu, toi, ma sœur? Tu es partie un matin, je t'ai attendu. Jusqu'au lendemain. Où es-tu? Où es-tu? J'ai beaucoup trop d'amour pour toi, ma sœur. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour toi. Et je suis fière de toi, petite sœur. J'espère qu'on se reverra, je t'aime tant. Comment vas-tu? Comment vas-tu, toi, ma sœur? Tu es partie un matin, je t'ai attendu. Comment vas-tu? Comment vas-tu, toi,
Mais où sont-ils tous passés? Je m'énerve. Mais c'est pas possible, personne ne travaille dans cette poste. Si je mets la main sur eux, ça va mal aller. Ah, vous êtes là. Ah, enfin, je trouve quelqu'un. Oui, madame. Bon, venez avec moi. J'ai 2 tonnes de photocopies à vous faire faire et on est déjà en retard. Bien, j'arrive. Oh, mais quel tyran celle-là! En parlant de tyran, vous avez vu cette lettre de Martin? Il est si grand, il est tellement fort, Herr Führer. Le monde entier le vénère et l'adore, Herr Hitler. Il est notre guide, il leur tient tête au grand second. Il leur montre enfin ce que nous sommes, un peuple noble et orgueilleux. Une race si pure, notre puissance, c'est surtout grâce à lui que l'Allemagne vit. Il n'y a que ce grand leader pour nous guider dans ce désert infini et aride, Herr Führer. Avec Hitler, purgeons ce pays, notre patrie, de cette gangrène si répugnante, si laide et si malfaisante. Tu dois connaître ma pensée, la vérité, si tu n'y crois pas, tu dois l'accepter. Tu seras notre berger, tu seras notre leader, notre vainqueur, notre seigneur. Toi et nous ensemble chasserons le mal. L'avenir est à toi, notre vie aussi. Tu seras notre chef et notre mentor. Tu peux compter sur nous, ton destin sera tu ne l'as pas compris. Cette amitié est bien finie. Comprends-le. Tu dois pouvoir le N'as-tu comprendre. pas accepté? Cette fois c'est terminé. Accepte-le. Tu dois pouvoir l'accepter. Tu n'as donc pas admis que je sois affranchi. Admets-le. Tu dois pouvoir car moi je l'ai compris. accepté et admis Comprends-le. que l'on n'est plus amis. Mais c'est pas bientôt fini tout ce cirque. Allez, où est-ce que boulot? Elle est plus là. Elle est partie. Non mais dites-le moi, hein. Ouh, c'est une malade cette femme. Elle nous crève. Mais bon, on va pas se plaindre. Il y a pire, comme cette lettre de Martin à Max, où il lui annonce une bien triste nouvelle avec tant de mépris. Au final, on se demande ce qui est plus triste. La nouvelle ou que ce soit un ami qui est ce mois-ci. Vous allez en juger par vous-même. Écoutez.
C'est hélas, oui, hélas, sans regret, que je viens t'annoncer la funeste destinée de ta chère sœur. Oui, chère sœur. Tu le sais, elle n'a fait qu'attirer le malheur. Oui, le malheur. Sa mort était certaine, comme programmée. Je la vis suppliante à ma porte toquée, espérant faire appel à mon généreux cœur. Mais je n'étais pas prêt, oui, pas prêt à briser mon bonheur. La mort, sache-le, oui, sache-le, c'est tout ce qu'elle méritait. La cacher m'était furieusement impossible, car ma famille aurait été prise pour cible. Ma position m'empêcha d'aider cette sotte. Je ne peux t'obliger à comprendre mon choix, mais ta sœur, venant chercher refuge chez moi, se heurta sans appel devant un patriote. Ah, merci, ça fait du bien. Je revenais des archives pleines de poussière pour scanner les notifications des lettres qui nous sont revenues. Inconnues à cette adresse. Ça alors, j'aurais jamais cru. Tu as vu? Les lettres s'arrêtent comme ça, sans fin. Et les dernières reviennent, inconnues à cette adresse. Vous voyez, je vous en parlais justement. De quoi tu parles, le stagiaire? Il y a des tonnes de lettres qui nous reviennent comme ça. Oui, mais Juju a raison, ça peut pas se terminer comme ça, sans fin. C'est trop triste. Oui, trop triste. Oh, mais je suis sûr, ils sont revus, ils ont fait la paix. Tu crois? J'en suis sûr. Oui, moi j'y crois. Imaginez un peu. Imagine la terrasse d'un café à Paris. Une table. Donne-moi ton foulard. Merci. La petite nappe. Assis-toi. Ferme les yeux. Et vous aussi, fermez les yeux. Imaginez, Max et Martin assis à la même table pour leur retrouvaille.
Moi, je n'ai pas changé, je suis fidèle à ma patrie. Toi, ne me juge pas, ne me reproche pas mon passé. Malheureusement ta sœur est arrivée au mauvais moment. Et je n'ai rien pu faire, la patrie résonnait trop fort en moi. Ce choix abject, cette lâcheté sans appel. Je t'en supplie, pardonne-les aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir et merci d'applaudir bien fort Morgane. Juliette, Caroline, Mathis, Gabriel. Nous étions deux frères, rapprochés par la grande guerre. Toi, un si grand ami qui restera gravé à vie. Je ne te reconnais plus, je ne sais plus quoi penser de toi. Le retour dans ta patrie reste le jour qui m'a démoli. Si loin de toi, je ne te vois plus. Comme un grand frère que tu as été pour moi. Merci d'applaudir Maëlys, Arthur, Myriam et nos caméramans Mathéo et Valentin. Frère, dois-je t'écouter après tant d'années de silence, de mystère? Oublie ta rage, ne condamne pas notre amitié. Amitié, quelle amitié? L'amitié que tu dois libérer des chaînes de la vengeance. J'essaie de la repousser, crois-moi. Fais-le, crois-moi. Surmontons-la ensemble. Ce passé sensible, surmontons-le ensemble. Applaudissez fort Antoine, Amy, Paul Medeb, Michael, Maëva, Gaston qui n'est pas là mais... Merci d'applaudir Curvan, Étienne, Bastien, Adam, Bartek, Alexandre, Emma, Paul Schirmer et nos professeurs qui nous ont aidés à réaliser cette œuvre. Madame Parisot, Monsieur Fenel, Christophe et Cyril. Tu étais plus qu'un frère, tu étais tout pour moi, à nous deux. Nous bâtirons des jours meilleurs, toi et moi.
tonnerre d'applaudissements pour nos acteurs en herbe. Alors, merci à vous, hein, les élèves, vraiment, pour cette prestation. Vous avez pu percevoir qu'on a eu quelques petits soucis avec une enceinte. Voilà, donc j'ai des remerciements particuliers à faire à leurs professeurs de français parce que Sandrine Parisot, parce qu'il faut quand même savoir que tous les textes des chansons ont été écrits en français, hein, Sandrine, hein, c'est ça. Hein. Donc c'est écrit sur des sonnets, sur des slams, vous l'avez entendu, sur des raps. Hein. Donc c'est vraiment une grande diversité. Alors aussi leur professeur de théâtre aussi, Christophe du Petit Théâtre Illustré, hein. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, il y a aussi, je voudrais aussi remercier leur professeur d'art plastique, Léonore Aberdam, puisque finalement, le logo SG Prod de cette année, d'ailleurs, c'est Juliette qui a été élue meilleur logo de l'année. Hein. Voilà. Alors, je ne veux pas oublier non plus Fabrice Floïc qui peut venir aussi. Alors, Fabrice, sur la piste. Alors Fabrice quand même a participé à toutes les musiques, hein, puisque sachez que l'école est auteur des musiques, puisque finalement ce sont des musiques conçues par un grand artiste aussi qui est dans le fond de la salle, un ancien élève, Cyril Janssen, là-bas, ici présent. Alors on a la chance quand même que ce grand monsieur qui produit des grands artistes, en tout cas qui fait les disques des grands artistes, a pris beaucoup de temps pour nous. Merci Cyril, parce que tu nous fais passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Hein, vraiment. Alors, je pense que ce projet, en fait, il n'aurait pas existé si, il y a 3 ans, je crois que c'est à peu près il y a 3 ans, si Madame Hénican nous avait pas permis aussi de mener une classe aussi PAC Art et Culture. Un grand merci à Madame Hénican. Je voudrais remercier aussi Christian Keller parce que la réorganisation dans le couac de la salle d'Allier qu'on n'a pas pu, et donc il a fait ça de main de maître de réorganiser cette soirée, en tout cas de nous permettre de la réorganiser avec toutes les prestations que vous avez peut-être vues aujourd'hui, hein, qui sont des prestations élèves bien évidemment. Et puis je voudrais aussi remercier Monsieur Cullier, Monsieur Gauthier. Je ne les ai peut-être pas vus là dans le fond de la salle, mais ils ont assuré votre sécurité ce soir. Je les remercie d'être présents. Donc un grand merci à ces messieurs qui font partie de l'association des parents d'élèves, bien sûr. Et puis dans l'école, vous avez une personne qui tous les soirs va à la poste. Et grâce à elle, on a réussi à avoir ces petits colis, ces petits sacs ici de la Poste. Hein. Elle est où, Christine ? Christine Gaillard. Merci Christine. Alors, un grand merci à vous aussi, parents, parce que quand on a été enregistré au studio à Issy-les-Moulineaux chez Cyril, il y en a beaucoup qui ont joué les taxis aussi, hein, quand même. Hein. Donc, un grand merci à vous et à tous les parents qui nous ont soutenus dans ce projet. Merci à vous. Alors, moi vous dire que vraiment, je vais pas vous dire les enfants, hein, je vais vous dire les élèves. Pour moi, ça a été une superbe aventure, ce que j'ai vécu cette année avec vous et puis avec votre professeur de français. C'est avec beaucoup d'émotion, en tout cas, je vais vous quitter cette année. Voilà, je tiens à vous le dire. Merci à vous tous et puis bonne soirée.